Bonjour, je suis Flavie Cernusson, je suis maître de conférence à AgroParisTech et je vais vous présenter une capsule sur la problématisation. Cette séquence a bénéficié de deux ouvrages qui me semblent fondamentaux. L'ouvrage de Fayet et Comaigne en 2008 sur les méthodes de communication écrite ou orale et de Baugin et Dunant sur les outils de la communication écrite et visuelle. Mon exposé a un triple objectif, donc vous apporter les définitions de la problématisation, vous expliquer pourquoi la problématisation peut être utile et enfin comment on s'y prend. Tout d'abord, définissons ce qu'est une problématique. Selon le dictionnaire Le Petit Robert, c'est un ensemble de problèmes dont les éléments sont liés. Et selon le Larousse, c'est un ensemble de questions qu'une science ou une philosophie se pose relativement à un domaine particulier. Si la définition du Petit Robert peut nous sembler plus générale, les deux définitions sont finalement assez analogues. Et je vous propose de retenir la définition suivante. Une problématique est un ensemble de questions qui sont liées et qui se posent relativement à un domaine particulier. Comment passe-t-on d'une question à une problématique ? Une question va porter sur un objet sans interaction et la réponse attendue sera une définition. Qu'est-ce qu'un satellite ? Un problème ouvert porte une interaction simple et la réponse attendue portera sur des faits. Quels sont les différents types de satellites ? Une problématique porte donc une interaction complexe qui s'appuiera sur une analyse. En quoi les images satellitales permettent-elles d'affiner les prévisions météorologiques ? Question: définir une problématique. Savoir poser une problématique va vous permettre de prendre du recul par rapport à un sujet et mettre ce sujet en débat. En faisant preuve de curiosité, vous allez définir une problématique à partir d'un sujet et cela va vous imposer de choisir un angle d'approche particulier. Cela va vous permettre de valoriser vos connaissances et votre expérience par ce choix. Et ce choix va vous permettre aussi de développer une attitude critique. La problématisation va consister à passer donc d'une idée, d'un sujet, à une idée maîtresse et donc à un fil rouge qui va courir tout au long de vos écrits. Or, au départ, il faut bien reconnaître que ce fil rouge ressemble plus à une bobine de fil très emmêlée. Il va falloir donc organiser cette problématique avec une logique argumentative qui sera convaincante et par rapport à un champ de réflexion déterminé et clairement délimité. En faisant cela, vous donnerez du sens à l'information que vous apporterez et vous situez votre question par rapport aux enjeux, qu'ils soient des enjeux sociétaux ou des verrous scientifiques. Comment s'y prendre pour définir une problématique ? On a un sujet. La première étape consiste à recenser ce que l'on sait déjà sur le sujet. La deuxième étape consiste à interroger le sujet avec un outil Octopus qui est une liste de questions. La troisième consiste à chercher les réponses à ces questions. Et la quatrième étape consiste à mettre en évidence ces questions qui n'ont pas encore de réponse. À partir de ces 4 premières étapes, vous allez pouvoir formuler la problématique. Et la 6e étape va consister à continuer vos recherches. Le processus est bien sûr itératif et la problématique pourra être affinée en fonction de vos lectures et l'avancée de vos études. Première étape, recenser ce que l'on sait déjà sur le sujet. C'est une étape créative. Il s'agit de se lancer. Pour cela, écrivez vos idées sans vous préoccuper de la structuration. Vous pouvez utiliser des outils de type brainstorming. Les mots identifiés vont vous servir à identifier des mots-clés ou des concepts qui vont structurer votre travail. Deuxième étape, questionnez le sujet avec l'outil Octopus. Octopus est un outil issu des méthodes d'investigation journalistique et judiciaire. Il s'agit de répondre aux questions suivantes: pourquoi, quoi, qui, quand, où, combien, comment et alors. Fayet et Comaigne, grâce à ce tableau de synthèse, vous indique l'ordre de ce questionnement
et en apporte les définitions. On commence tout d'abord par les dimensions stratégiques et sémantiques en répondant aux questions pourquoi, quoi. Il s'agit d'identifier les causes, les motivations et les objectifs de l'étude, ainsi que le cadre, les concepts clés. Ensuite viennent des éléments de cadrage, de circonstances, avec les questions qui, quand, où, qui portent sur les dimensions humaines, temporelles et spatiales. Le facteur temps peut prendre différentes dimensions, que sont les dates, les durées, les délais, les échéances, des fréquences et des temps forts. La dimension spatiale peut porter à la fois sur des aspects géographiques et des domaines d'application. Ainsi, par exemple, on pourra dire que le sujet n'aborde qu'une question sous l'angle réglementaire. Enfin, viennent les questions combien et comment, qui apportent les dimensions quantitatives et méthodologiques. Ce questionnement porte sur des éléments qui seront nécessaires pour rendre votre document percutant et transparent pour votre lecteur. La prise en compte des éléments quantitatifs permet à votre lecteur de construire ses propres grilles de comparaison et cela rend du coup votre document intéressant. Rendre transparent les méthodes employées est un gage de rigueur de votre travail. Enfin, l'impact, avec la question « et alors ?», consiste à faire les bilans actuels et prospectifs à court, moyen et long terme. On va regrouper sur un même support toutes ces questions. J'insiste particulièrement sur les questions pourquoi et quoi et alors. Pourquoi et quoi vont être à la base de votre introduction. En explicitant les motivations, les causes et les concepts de base, vous posez vraiment votre sujet en répondant à une question qui est « de quoi s'agit-il ?» Et le « et alors » en écho va répondre à cette question, à ce « de quoi s'agit-il » à la fin de votre travail. Ces trois questions vous permettent vraiment d'afficher la prise de recul et l'analyse critique sur votre travail. Troisième étape, cherchez des réponses à vos questions. Une fois que l'on a l'ordre des questions, on peut structurer ses connaissances. Donc pour cela, nous allons poser les 8 questions, soit sous forme de carte mentale, soit sous forme de tableau. Vous avez des logiciels à votre disposition pour créer une carte mentale telle que Freemind, Dixman ou Draweo. Et vous pouvez aussi utiliser des tableaux et le remplir avec des groupes de mots précis. L'idée, c'est de faire un tour rapide des connaissances et ce tour pourra être modifié en fonction des avancées de l'étude et de vos lectures. Ensuite, il s'agit de mettre en évidence les questions sans réponse. Donc, il s'agit de la 4e étape. S'il s'agit de définition, on file dans son dictionnaire et dans les encyclopédies. Sinon, vous notez les questions sans réponse et vous prévoyez d'y répondre. Une fois que la problématique sera bien identifiée, vous pourrez compléter par de la bibliographie ou des discussions avec des experts du sujet. 5e étape, formuler une problématique. À partir des éléments que vous avez assemblés, vous allez pouvoir identifier une question qui va vous sembler plus intéressante que les autres. Et donc, vous allez quitter le sujet pour une idée maîtresse. Pour être sûr que vous définissez bien une problématique, je vous encourage à la formuler sous forme de question qui commencera par pourquoi, comment, en quoi, doit-on considérer que, dans quelle mesure. Une fois que la problématique sera posée, vous l'expliciterez dans votre introduction, après la mise en contexte et avant l'énoncé du plan que vous avez choisi. Avant de terminer, je vous propose de faire le tour des avantages de la méthode Octopus. Octopus permet de mobiliser rapidement ses connaissances par des questions incitatives.
Cela vous permet aussi d'être sûr de balayer tous les aspects d'un problème et d'associer les idées entre elles, de les organiser dans un ensemble cohérent en suivant votre propre logique, vos propres connaissances et vos propres idées. Cela vous permet de mesurer votre état de connaissance et les points à approfondir. Cette méthode peut aussi servir d'outil de communication à une présentation orale ou écrite qui sera structurée en minimum de temps. C'est une méthode aussi qui sert en termes d'animation d'équipe. Enfin, comme vous avez pu le voir, différents angles d'approche restent possibles et du coup, cette méthode peut donner envie de rechercher des nouvelles idées. Pour aller plus loin, je vous conseille de regarder la petite capsule InfoTrack de l'Université de Genève, qui est à la fois très instructive et très drôle. Une mise application possible du sujet consiste à partir d'un mémoire d'un article, retrouver les réponses aux questions d'Octopus. Manque-t-il des éléments? Retrouvez-vous dans l'introduction les réponses aux questions pourquoi et quoi? Retrouvez-vous dans la conclusion les réponses à la question et alors? Le titre de mémoire ou de l'article retenu porte-t-il la problématique? Merci de votre attention.